Bonjour à vous les Sagittaires! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du mois d'avril. Alors, si vous êtes connaisseur, vous savez que dans le domaine de l'astrologie, de l'énergétique, pas souvent, l'année commence au mois d'avril parce que le signe du Bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est la première pleine lune au niveau de l'année astrologique. Alors, c'est une pleine lune qui est très importante et vous n'avez pas rêvé, elle est bien sur 2 jours, 23 et 24 mars. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite situer notre pleine lune, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le soleil se trouve en taureau. Il est à 4 degrés 18 minutes. Alors, bonne fête les taureaux, c'est votre anniversaire en ce moment. Alors, le soleil vient tout juste de rentrer dans votre signe. Alors, c'est votre anniversaire à tous ceux qui sont du signe du taureau. Alors, je sais que vous allez fêter votre anniversaire chacun à votre rythme, selon votre date, mais bonne fête quand même. Alors, taureau, vous accueillez le soleil à 4 degrés 18 minutes. Le taureau est un signe de terre, un signe ancré, très solide parce que ce signe de terre est un signe fixe. Alors, c'est important d'être bien ancré, bien solide, bien implanté. Vraiment, on s'organise pour être en sécurité. C'est un autre mot-clé du taureau. Et le soleil, expression de qui nous sommes, entre dans un signe de terre, un signe d'ancrage, un signe qui veut être en sécurité. Alors, notre expression de nous va s'exprimer beaucoup dans ce sens-là pour la pleine lune. La lune, pour sa part, est bien sûr à l'opposé complet du soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Alors, la lune, elle, se trouve en scorpion, un signe d'eau, et elle est elle aussi à 4 degrés 18 minutes. Ça explique toujours pas pourquoi on célèbre cette pleine lune-là sur 2 jours. C'est parce qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 7h48 du soir, donc 19h48. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, européen, voire même plus loin, on pourrait parler de l'Australie, vous allez célébrer cette pleine lune, vous, sur la journée suivante. Alors, on rajoute un 6 heures supplémentaires, 7h48 plus 6, il sera 1h48 du matin. C'est la raison pour laquelle elle va être soulignée le 23 avril, mais pour vous, si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, vous allez souligner la pleine lune le 24 avril. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 dates sont inscrites. Alors, lune en scorpion, c'est un signe d'eau, comme on disait. Le scorpion, c'est un signe qui va aller jusqu'au plus profond des choses. Il va creuser, il va fouiller, il va s'organiser pour aller trouver la moindre petite faille et la régler. C'est un signe qui n'hésite pas justement à plonger et des fois il peut être un petit peu piquant, d'où peut-être l'animal qui a été choisi pour le représenter, mais le scorpion c'est vraiment un signe de profondeur. La lune représente l'émotionnel, le subconscient représente ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas conscient, ce qui est flou. C'est aussi bien sûr le côté émotionnel et comme la lune est dans le signe du scorpion, eh bien, je pense que notre intuition va aller jusqu'au fond des choses. Nos émotions vont vraiment être brassées beaucoup, beaucoup. Et ça se peut que ce soit vraiment en montagne russe parce que le scorpion, il doit aller jusqu'au plus profond pour bien comprendre les choses, pour bien régler les choses. Donc, il ne reste pas en surface, il ne fait pas semblant, il n'est pas dans le déni, il plonge. Donc, cette lune va plonger au plus profond de ses émotions, au plus profond de ce qui peut peut-être lui faire peur, de ce qui peut habituellement rester caché. Et là, ça va ressortir. Et c'est pas pour rien
mois d'avril, on sait que présentement, on est brassé beaucoup et tout ce qui reste dans le fond doit ressortir. Donc, lune en scorpion, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir besoin d'aller, on va être mis au défi d'aller creuser jusqu'au plus profond des choses. Alors, c'est ce qui met la table pour cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sous la vidéo. Je vous propose toujours une analyse astrologique, donc uniquement de l'astrologie pour cette lunaison, la pleine lune. Donc, pour chaque lunaison, il y a toujours une analyse astrologique et c'est toujours approfondi. Alors, pour le point de vue astrologique, je vais arrêter ici. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui sera passionnante parce qu'on a un ciel extrêmement dense. Donc, pour l'astrologie, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué aussi que je n'étais pas présente lors de la nouvelle lune du mois d'avril qui était en même temps une éclipse solaire. Donc, ça bougeait énormément de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage. Alors, ce n'était pas possible pour moi de tourner ces vidéos-là. Je ne vous ai certes pas oublié. J'ai pensé beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une belle éclipse. Pour ma part, elle était totale au-dessus de ma ville. Alors, j'ai eu le privilège de la voir totale et je l'ai vécue avec une foule d'à peu près 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans un même lieu. Alors, au Québec, il y a eu beaucoup de lieux de rassemblement et ça a donné des faits très cocasses dont on va se souvenir toute notre vie, on va en parler toute notre vie. Et enfin, au Québec, on a vécu une éclipse totale et on a eu le bonheur d'avoir un ciel dégagé à 100% ici dans ma ville. Donc, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vivre ce phénomène astronomique, astrologique, bien entendu, et au-delà, parce que l'éclipse a une symbolique extrêmement forte, surtout celle-ci, et en ces temps actuels, elle a vraiment une symbolique, elle a vraiment un sens très précis, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous une prochaine fois. Mais là, on va se concentrer sur les signes astrologiques. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par lever nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et accueillir le message complémentaire qu'elles ont à vous délivrer. C'est parti les Sagittaires, on commence tout de suite avec la première partie qui est le regard astrologique. Alors pour vous les Sagittaires, il n'y a pas d'invité dans votre secteur. Alors on va tout de suite passer aux trois types d'aspects que j'adore regarder. On va commencer par les sextiles, qui est une belle énergie porteuse. Vous en avez 2. Au point de vue des défis, vous en avez 4. Et au point de vue des trigones, qui est la meilleure énergie positive, vous en avez 4 aussi. Alors, on analyse tout ça dès maintenant. Pour ce qui est des sextiles, on dit qu'il y en avait 2. Le premier, c'est avec le nœud lunaire sud. Ça veut dire qu'on va beaucoup se questionner sur qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner. Est-ce que ça me sert encore? Est-ce que ça me nuit? Est-ce que ça me ralentit? Comment je peux adapter telle ou telle chose? Alors vraiment, le sextile va nous amener à nous questionner sur ce qui est déjà là et sur l'utilité de chaque aspect.
je vous dirais, je ne sais pas si ça vous parle parce que je parle vraiment en termes très, très général. Le deuxième sextile, c'est avec Pluton. Pluton qui est la planète de la régénération, mais aussi celui qui fait du grand ménage. Il enlève les choses qui n'ont plus besoin d'être là. Donc, c'est justement de concert avec le nœud lunaire sud et ça permet d'avoir par après un territoire qui est tout propre parce qu'on a enlevé des choses qui n'avaient plus leur place. Alors, si nous, on ne veut pas faire ce ménage-là, Pluton le fera, c'est sûr et certain. Vous l'avez peut-être ressenti. Au niveau des carrés, donc les défis, on dit qu'il y en avait 4. On y va avec le premier, qui est la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous amène du brouillard, de l'incompréhension, un peu comme si on était dans un labyrinthe et qu'on cherchait la sortie, mais en pleine nuit. Fait en plus de ne pas trouver son chemin parce qu'on n'a pas le plan, ben on se cogne après les murs, on voit rien. Donc, ça peut souvent nous amener de la frustration, de l'incompréhension, de la colère. Alors, le défi va être de mettre plus de clarté dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qu'on ne comprend pas. Le deuxième carré, c'est avec Neptune. Neptune, planète des rêves, de l'imaginaire, la créativité. Ben, c'est comme si là, on était un petit peu en panne de solutions, comme si on ne voyait pas toutes les alternatives possibles. Alors, le défi va être de peut-être voir les choses autrement. Alors, on va voir avec les cartes, il y en a une qui nous dit exactement la même chose. Troisième carré, avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, des progrès. Alors, il y a un défi parce que Mars voudrait avancer, mais si c'est pas clair dans notre tête, c'est difficile pour lui de savoir où il s'en va. Alors, en mettant de la clarté, Mars va pouvoir avancer. Dernier carré avec Saturne. Saturne, planète de la logique, la réflexion profonde, sous-peser chaque détail, voir tout dans son ensemble pour être capable après de prendre la meilleure solution possible. Mais comme Saturne est en carré avec nous, on ne voit pas tout. C'est comme si on ne voyait pas nos angles morts. Donc, quand on conduit, vous savez, les angles morts, c'est si on ne regarde pas automatiquement par soi-même, il y a des choses qu'on ne verra pas dans nos miroirs. Alors, c'est important de voir nos angles morts. Et ici, les Sagittaires, pendant la pleine lune du 23-24 avril, c'est comme si on ne voyait pas tout. Mais qu'est-ce qui va vraiment favorablement vous aider? Il y a 4 trigones. Des trigones, c'est la meilleure énergie possible. Alors, c'est quoi les 4? Premièrement, Vénus. Vénus qui va vous aider à avoir des belles relations, c'est des petits moments de plaisir, on parle peut-être d'intimité. Donc vraiment, du point de vue intime et du point de vue relationnel, moi je ne m'inquiète pas parce qu'il y a un très beau trigone. En plus, vous avez un trigone avec Chiron. Chiron, c'est le grand médecin du ciel. C'est celui qui nous aide à guérir des petites ou des grandes blessures. Ça peut être des moments qui ont été difficiles, challengeants, déstabilisants, traumatisants peut-être aussi. Alors, Chiron est en trigone avec vous. Il va vous aider à dépasser des situations qui ont pu être problématiques. Le troisième trigone, c'est avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, curiosité intellectuelle, découverte, voyage. Il faut dire que Mercure est présentement rétrograde pour cette pleine lune, ce qui fait qu'il va être un peu ralenti, Mercure, mais c'est pas dramatique. Parce qu'on a un très beau trigone, donc je pense bien que les relations vont bien aller, communication. Dernier trigone, nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est où je m'en vais. Alors maintenant qu'on a fait du ménage, qu'on a nettoyé, qu'on a assaini le territoire, là, on est capable d'aller vers une nouvelle direction. Alors, c'est ce qui vous attend comme énergie, les Sagittaires, pendant cette lunaison, cette pleine lune du 23-24 avril. Si vous vous posez des questions, pourquoi je dis 23-24? Allez voir sous la vidéo, il y a l'analyse astrologique. Donc, c'est vraiment l'analyse détaillée de cette lunaison. Passons maintenant à la deuxième partie. Alors, je vous invite à redescendre vos yeux
vers les cartes et accueillir les messages que ces cartes-là ont à vous délivrer. C'est parti! Alors, on commence avec le tarot. Vous avez 3 arcades majeures sur 4 et je vais vous montrer la dos de deck. Première carte, pendu. On disait que si on voyait les choses sous un autre angle, si on avait une nouvelle perspective, si on essayait de faire les choses différemment, ça nous permettrait d'avoir peut-être des nouvelles idées. Avec Neptune qui est en carré avec vous, vous vous souvenez? Je vous disais qu'il y avait une carte par rapport à Neptune. C'est le pendu. Le pendu qui nous permet, en regardant différemment, d'avoir une autre perspective. Deuxième carte, arcane majeure, le monde. Alors, on s'ouvre au monde, on veut aller vers l'extérieur. Alors, on sort de notre coquille, on s'ouvre à ce qui se passe autour de soi. Et ici, dans le tarot que j'ai choisi, The Good Tarot, qui est le tarot de la bienveillance, on vous parle du mot call, donc un appel. On sent qu'on est appelé vers quelque chose. On sent qu'on est attiré comme un aimant vers un point en particulier. Donc, nos angles morts vont changer, notre façon de voir les choses vont changer et ça va amener une nouvelle perspective. On est appelé vers quelque part ou à quelque chose en particulier, ce qui fait qu'avec la 9 de terre, donc on va probablement atteindre une forme d'épanouissement, un épanouissement qui peut être financier, matériel, qui peut être au niveau matériel, qui peut être au niveau de la sécurité. Alors vraiment, ici, c'est comme une toute nouvelle histoire qui est en train de s'écrire, l'impression que ça me donne. Donc, en suivant cet appel-là, on va atteindre une forme d'épanouissement. Mais pour entendre l'appel, il faut quand même avoir une perspective différente de d'habitude. Et le fait d'avoir cet appel-là, je crois que ça va aller assez rapidement parce que vous avez le chariot, encore une arcane majeure. Le chariot, c'est une arcane qui va vite, qui se déplace rapidement. Alors, à partir du moment où on a donné l'indication aux 2 chevaux où on s'en va, on va y aller de façon rapide. Et je vous rappelle que vous avez un trigone avec le nœud lunaire nord et même s'il y a un carré avec Mars, dès qu'on sait où on s'en va, l'action se met en mouvement. Et en dos de deck, vous avez reçu la 7 d'air. L'air représente les épées dans d'autres jeux de tarot et les épées symbolisent le mental, tout ce qui se passe dans notre tête, nos croyances, nos pensées, notre façon de voir le monde. Et la 7 d'air, c'est une carte qui représente la ruse, la fourberie, la trahison peut-être. Alors, il y a quelque chose ici qui a pu mal se passer, quelqu'un qui a peut-être profité de vous, peut-être que vous avez profité de quelqu'un, c'est possible aussi. J'essaie de mettre ça droite, hein? Alors, carte qui peut parler de ruse et ce n'est pas un hasard, vous avez reçu le mot ruse. Alors, je vous le mets avec la dos de deck, la 7 d'air. Donc, la ruse peut aussi être une façon de contourner une problématique dans le sens de quand je vois les choses différemment. Être rusé, c'est comment je peux faire pour arriver quand même à mes fins, mais en contournant quelque chose de façon éthique, de façon correcte. Peut-être que la 7 d'air n'est pas nécessairement une carte de trahison ou de ruse malveillante. Ça peut être une forme de ruse bienveillante ou, dit en d'autres mots, une forme d'intelligence aussi. Donc, reste à voir comment ça va s'appliquer à vous. Ensuite, ce que je voudrais vous montrer, c'est que je vous disais les Sagittaires dans la partie astrologique, que vous allez vouloir aller vers quelque chose, vous êtes appelé vers quelque chose. Vraiment, c'est comme une nouvelle page qui se tourne et
avec l'oracle des murmures, on vous parle de liberté. Alors, avec la liberté, j'ai eu le mot clé. Alors, est-ce que vous allez trouver la clé pour ouvrir la porte et être capable de vous envoler vers votre liberté, être capable de vous envoler vers ce qui vous appelle. Alors, c'est à ça que la lunaison vous amène. Et autre chose aussi, cet appel-là vous dit que vous êtes en progrès, vous avancez vers ce lieu-là. Alors, continuez à marcher vers votre nœud lunaire nord, vous êtes en bonne voie, vous êtes vraiment en chemin. 3 derniers messages avec l'oracle de Métatron, référence directe à votre Vénus qui est en trigone avec vous, Vénus qui est la planète de l'amour. On vous parle d'amour. Alors dans vos relations, ça peut être les relations sociales, ça peut être avec les collègues, ça peut être dans vos relations intimes. Donc il va y avoir plus d'amour, mais l'amour, c'est pas nécessairement j'aime pour que ce soit un couple. Ça peut aussi être j'apprécie mon collègue, je vois les bons côtés de sa personnalité et avec ces bons côtés, on en fait des forces et on avance. Ça peut être ça. Je vais le mettre ici. Oui, on le voit bien. Et 2 derniers messages par rapport à la lunologie. On vous parle ici de la pleine lune en bélier. Très drôle parce que on est dans la pleine lune en bélier. Pour vous les sagittaires, on est pile sur la bonne carte et on vous dit que le mouvement approche et le bélier, c'est un signe d'action, c'est un signe de feu. Comme vous êtes les sagittaires, un signe de feu. Alors, vraiment, on va vers un objectif et c'est ça que le chariot dit aussi, hein? À toute vitesse, on se dirige vers quelque chose. Il suffit d'avoir une perspective différente, d'aligner nos chevaux dans la direction qu'on veut et d'aller vers cet appel-là qui va nous amener vers la liberté. Et ce que ça nous dit, c'est qu'on est quand même en progrès, on est en route. En route vers quoi? Vers notre liberté, mais aussi vers notre indépendance. Et je sais que c'est des mots qui sont très importants pour vous les Sagittaires, liberté, indépendance, autonomie et ouverture vers le monde. Alors, je vous souhaite une fantastique ouverture vers le monde en toute indépendance et liberté. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, pouce en l'air, c'est une façon de me dire merci. Et moi, ça me montre que vous avez apprécié et que vous en voulez d'autres. Alors, je vous souhaite une belle continuité, une belle traversée de cette lunaison à partir de la pleine lune. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour la nouvelle lune du mois de mai en espérant que je sois toujours fidèle au poste. Ne sait-on jamais. À bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter
votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.